C'est un décret qui a été passé en 2015 et qui effectivement se met en application là en septembre 2015. C'est un prêt aidé et réglementé par l'État. Aujourd'hui, il existe les co-PTZ individuels, plutôt dans la maison individuelle, et Domo Finance le distribue, ce prêt-là. Et les co-PTZ collectifs, je vous dis, les décrets sont parus là, c'est cet été, ont été validés donc, au mois d'août, juillet-août 2015. Et ils disent quoi? Ils disent déjà quelles sont les conditions dans lesquelles on peut intervenir. Donc, il y a 3 conditions déjà majeures. La première, il faut effectivement que ce soit des artisans RGE, reconnus garants de l'environnement. Ça paraît aujourd'hui à peu près évident, mais ça va mieux en redisant. La deuxième, il faut que ce soit des copropriétés qui soient occupées en résidence principale, à minima par 75% des tantièmes des copropriétaires. Le troisième point, il faut que ce soit des copropriétés qui soient entre 48 et 90, post-48 et avant 90. Il y a 3 catégories de travaux qui sont concernés. Il y a effectivement ce qu'on avait appelé des bouquets de travaux qui vont pouvoir concerner soit de l'ITE, isolation, toiture, mur, vitres, du chauffage collectif, du remplacement, régulation de tout ce qui est chauffage collectif et tout ce qui est eau chaude avec source d'énergie renouvelable, ça apparaît aussi assez souvent. Donc ça, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle un bouquet de travaux ou action simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de faire ce bouquet de travaux. Il faut au moins faire une action d'ITE, une action de chauffage collectif ou une action donc, de chaude collective. Vous avez ensuite une deuxième catégorie qui est l'amélioration globale de la performance énergétique. Ça reprend un peu le point dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une photographie à l'instant T. C'est quand vous faites l'audit énergétique. En gros, vous étiez à 100 en dépenses et après vous allez passer à 80. On considère qu'avec les travaux, vous atteignez un seuil de performance énergétique minimale qui vous permet donc de rentrer dans cet éco-PTZ. Et enfin, le troisième point, qui à mon avis sera lui un peu moins utilisé, c'est l'assainissement non collectif, c'est tout ce qui est production d'eau chaude avec énergie renouvelable. Donc vous voyez, ça encadre vraiment certains types de travaux bien précis. Effectivement, comme le disait monsieur, les montants fixés par copropriétaire peuvent aller de 10 000 à 30 000 euros, donc c'est 10 000 pour une première catégorie de travaux, 20 000, 30 000 si vous faites 3 catégories de travaux, la durée comprise entre 10 et 15 ans. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, déjà, c'est que, comme je vous disais, c'est un prêt qui est excessivement encadré. Contrairement à ce que Joris vous expliquait, on n'a aucune souplesse dans les durées. Ça veut dire que vous êtes obligé de partir sur 10 ans ou sur 15 ans, puisque là, c'est une obligation il faut vraiment, et je parle en connaissance de cause, bien regarder la typologie de votre copropriété, la typologie des travaux, pour savoir si cet emprunt-là est intéressant ou pas. Pourquoi? D'abord, la première chose, c'est qu'il est mal nommé. L'éco-PTZ à taux 0, ce n'est pas un taux 0. Le taux nominal est à 0%, certes, mais les frais de caution, dont Joris a parlé tout à l'heure, et la caution est obligatoire en copropriété. C'est un prêt immobilier qui est fait sans garantie hypothécaire, il est fait avec cette garantie de caution, en termes de désolidarisation des copropriétaires. Ça aussi, c'est vraiment un élément majeur. Cette caution-là, on a l'obligation de l'avoir. Si la caution nous refuse le dossier, on ne pourra pas lui proposer. Toute la caution n'est pas intégrée dans votre prêt collectif non à taux zéro? Si, il est intégré, c'est quand je vous parle du taux effectif global. C'est pour ça. En fait, le taux nominal, c'est le taux auquel vous allez emprunter l'argent et auquel, finalement, chacun des copropriétaires va rembourser ses échéances en fonction de la durée. Par contre, on a l'obligation de faire figurer le taux effectif global, qui est le coût de la caution. Et ce coût de la caution, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien regarder, bien souvent... Tout à fait, mais je vais pouvoir comparer les deux. La performance des deux. Alors, il y a les 0,6 dont vous parlez. Et il faut que vous regardiez, quand vous recevez une offre, on a l'obligation, nous, établissements financiers, de joindre une offre spécimen avec le taux effectif global dans les convocations de l'Assemblée générale. Deuxième élément, tout n'est pas finançable dans les co-PTZ collectifs. Il n'y a que les éléments déjà qui sont éligibles à ces travaux. Tout ce qui est frais dont Joris a parlé, mais également les frais de caution, mais également tout ce qui ne rentre pas dans la rénovation énergétique ne fait pas partie de l'éco-PTZ collectif. Ça veut dire qu'il faut embarquer un autre prêt, trouver d'autres sources de financement. Donc vous n'êtes pas à 75% de résidence principale, ça ne marche pas. Mais surtout, il y a un point assez majeur qui est pas suffisamment vu à mon sens.
c'est que je vous évoquais le fait que dans la loi de transition énergétique, il a été voté la reconduction du crédit d'impôt de transition énergétique, le CITE, y compris dans la copropriété. Le CITE vous permet d'avoir 30% de réduction d'impôt sur le montant de vos travaux. Donc c'est une possibilité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas cumulable au-delà d'un certain seuil de revenus, sauf pour les très modestes, et tant mieux pour eux. Modeste ou très modeste, c'est pas... Et je rapide dans les propos, c'est comme ça que c'est nommé, c'est donc ça correspond à peu près aux aides de l'ANA, ou précaires ou très précaires, comme on veut. Mais tous ceux qui ont des revenus qui sortent de l'enveloppe modeste, très modeste, il faut faire un choix. Et à mon avis, le choix est vite fait entre préférer un crédit d'impôt à un éco-PTZ collectif dont le taux est en partie à 0% seulement, et sur lequel tous les autres frais annexes sont à financer. Voilà, en plus le dernier point, donc ça nous est imposé aussi par la spécificité des prêts bonifiés, parce que les prêts bonifiés sont très compliqués à gérer pour des établissements comme nous, comme ceux qui nous proposent, puisqu'en fait c'est l'État qui gère cette bonification annuellement. On est obligé de le faire sous la forme du domo solo. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres syndics dans la salle aujourd'hui, mais nous qui jusqu'à présent faisions essentiellement du domo solo, c'est-à-dire, comme Joris le disait, avec un prélèvement sur le compte du syndicat et qui demande au syndic de gérer tous ces prélèvements, c'est un travail non négligeable et voilà, même si on aide et qu'on l'accompagne de façon significative, aujourd'hui, le fait de proposer donc le domo multi, le cours % pour ceux qui connaissent le crédit foncier, puisque c'est leur offre phare, avec donc la possibilité, d'ailleurs, de déléguer en Assemblée Générale d'aller prélever sur le compte des copropriétaires. C'est vrai que c'est plus simple pour les syndics, c'est même beaucoup plus simple en termes de gestion de la défaillance. Ces prêts collectifs à taux zéro devront, et se font, y compris au crédit foncier, je le nomme parce que c'est le seul que nous avons fait, sous cette forme-là. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai l'honnêteté de vous dire qu'à l'heure où on se parle, nous ne le distribuons pas. Voilà. On y réfléchit pour le distribuer en 2016, donc j'espère au premier trimestre ou au premier trimestre. Et puis en région Île-de-France, sachez aussi que Domo Finance a répondu à un appel à manifestation d'intérêt dans lequel nous avons un prêt bonifié par la région Île-de-France. Et nous avons accompagné déjà quelques belles copropriétés sur des projets de rénovation énergétique. Et là, on a fait la comparaison. Et là, le prêt qu'on propose étant beaucoup plus large, incluant finalement une assiette beaucoup plus élargie que les simples travaux éligibles à l'éco-PTZ collectif font que ce prêt-là est plus intéressant que l'éco-PTZ. Voilà, donc en Ile-de-France, on a cette spécificité-là. Donc s'il y a des grosses copropriétés qui sont concernées, à ce moment-là, vous pouvez nous faire remonter l'information à moi ou à Joris, et on travaille en relation étroite avec la région Île-de-France pour voir si ce projet-là, votre projet-là, rentre dans ce cadre-là. Et c'est un projet qui va être reconduit aussi sur 2016, donc qui permet de pallier à l'éco-PTZ collectif. Néanmoins, on y réfléchira. Il faut vraiment qu'on regarde comment bouge le marché par rapport à ça. Tout ce que je viens de vous évoquer là, on ne peut pas dire les yeux fermés que c'est valable pour toutes les copropriétés, tous les copropriétaires.